Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un format un peu différent. On va aller à la rencontre du tétralyre et je vous emmène avec moi en forêt pour apprendre à le reconnaître, à l'observer, etc. Allez, c'est parti! Je vous emmène avec moi chercher cet oiseau discret des montagnes. Pour ma quête, je me rends dans les Alpes françaises avec 2 amis. La meilleure période pour l'observer est d'avril à fin mai pendant les parades nuptiales. Le tétralyre apprécie les forêts de conifères avec des lieux clairsemés. On le trouve jusqu'à la limite supérieure de la forêt, entre 1400 et 2300 mètres d'altitude. Mais du coup, monsieur, comment est-ce qu'on trouve un tétra? Alors, chers messieurs dames, les tétralyres sont des oiseaux très capricieux, très timides aussi. Alors ils n'aiment pas être vus, comme ce cher monsieur qui n'aime pas être vu. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir chercher un endroit, un espace ouvert, parce que les tétras, durant leur période de reproduction, se retrouvent en petites colonies pour faire la cour aux femelles, et les mâles se battent entre eux. T'as quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est du caca de tétra. C'est pas du caca de tétra. Non. Ça, c'est plus un cervidé. Donc ici, typiquement, on est très certainement sur du chamois. Du chamois qui est venu. D'accord. Et il est passé où? Eh ben, il a fait sa crotte ici et puis il est parti. En fait, Comportement tout à fait normal. Des alpages un peu, enfin des morceaux de pente comme ça, c'est aussi très intéressant pour voir d'autres animaux, comme le chamois, et qui viennent en fait se nourrir d'herbes qui sont plus vivaces ici. Et voilà, c'est très très intéressant de savoir ça et de voir qu'il y a du passage des animaux. Donc du coup, pour ce qui est de recherche, on va essayer de rechercher les plumes du tétra pour essayer de voir si oui ou non il y en a. Allez, c'est parti. Let's go. Encore du caca. C'est très descriptif, bravo. Non mais ça, en fait, c'était vraiment frais. Donc là, il était là genre ce matin. Ou tout à l'heure. Ou tout à l'heure. Vraiment, Elle commence à peine. Ouais, toute petite. Ouais. Et voilà. Ici, là. Là, tu vois, alors, ça, c'est autre chose encore. Crotte de lapin. Soit c'est du lapin. Ouais, ça doit être du lapin, ouais. Lièvre. Lièvre variable. Ça, c'est cool. Ça fait pas plus gros, hein. Chamois, ça fait. Si, ça fait plus gros quand On même. dirait des petits champignons noirs. Ok, ça c'est super intéressant. Donc ça veut dire on a déjà 3 animaux sur chamois, lièvre et sanglier. Et regarde, ça c'est myrtillé. Myrtillé sauvage. Donc Poussé dans l'engrais. Engrais naturel 100% bio. c'est vraiment chouette. C'est-à-dire que même si ici on décide de mettre un affût pas loin, tu vois, et ben on peut vraiment Tout voir. tout voir, vraiment tout. Ok, donc on va construire la cabane ici. Elle est vraiment là. Tu vois, il monte là ensuite il repasse par là. T'as vraiment plein d'endroits où ils sortent les animaux. Alors c'est bien et pas bien, parce que du coup s'il y avait vraiment un endroit précisément où ils sortaient tous, bah on aurait pu vraiment se concentrer là-dessus. Mais là du coup, il va falloir essayer de se concentrer sur plusieurs endroits, ou en tout cas essayer de choper un des endroits au pif et voir si ça fonctionne. Mais bon, déjà on a vu que ça fonctionnait plutôt bien avec d'autres... enfin, il y avait plein d'excréments d'animaux, et très récents aussi. Donc ça c'est super cool. On va essayer de monter un peu, voir si là où on voit quelques plumes de tétra. Et on va bien voir. Allez, let's go. Pour trouver des signes de sa présence, on cherchera des crottes et des plumes. Donc voilà. Là on arrive à trouver des plumes. Bon, c'est pas les plumes de tétra. Ça à mon avis ça doit être un merle. C'est peut-être fait choper par quelque chose.
Il a été bouffé plus loin à mon avis. Il y a du renard dans le coin, donc c'était probablement un renard qui a fait le coup. Et voilà, donc pas de plume de tétra pour le moment. Durant cette sortie de reconnaissance, nous avons trouvé de nombreux indices de présence de beaucoup d'animaux différents. Par contre, nous n'avons vu ni plumes ni crottes de tétralia. Néanmoins, nous avons décidé de revenir ici, car l'endroit promettait de belles rencontres futures. Notre prochaine étape commençait. Notre essai sur le terrain. Notre premier affût au tétralia. Eh ben, 2h45 du matin, on est parti. On part dans 3 quarts d'heure et on va direction l'endroit qu'on a visité. Allez, pour notre premier affût. C'est parti. Il y a beaucoup de choses à penser pour organiser un affût en pleine montagne, loin de tout. Sans rentrer dans les détails, il fallait le matériel photo et vidéo, le camouflage, l'eau et la nourriture. Tout cela pour 3 personnes. Pour bien faire, il faut être installé sur le lieu d'affût environ 1 heure avant le lever du soleil. Sachant qu'on avait un peu de route et de marche, nous avons visé 5h30 pour être en place. Sur la route, en voiture, nous avons pu voir quelques animaux, dont un renard que j'ai pu filmer et dont je vous mets l'extrait, bien qu'assez flou, vous m'excuserez. Oh, regarde, une bestiole là. Ah oui, T'as vu le un renard Ouais, à droite. Il a marché tranquillement. Allez, et ben pour ce premier jour d'affût, il est 4h35 du matin. On est arrivé sur place, on a une petite heure de marche, de grimpette. Donc on y va sans tarder, on se pose et puis on vit ce qu'on voit. On a déjà vu 2 biches, un chevreuil, 2 renards. Qu'est-ce qui nous attend là-haut? On va voir. Allez, c'est parti. Puis, sous le ululement de la chouette-hulotte, nous sommes partis dans la forêt noire, la montagne. Nous avons également repris un peu notre souffle, car la pente était assez rude. Allez, ça y est les amis, on est sur le lieu d'affût. Donc là c'est super, on entend la chouette-hulotte un petit peu. On a posé l'appareil photo, on a les bâches. On a une vue sur la plaine là-bas. On a une petite vue là devant nous aussi. Donc voilà, on va regarder tranquillement. On va se poser ici peut-être 2-3 heures. Et après on verra bien. Allez, je reprends quand on voit quelque chose. Puis, nous sommes restés sur le lieu d'affût durant environ 2 heures, à observer sans bouger et à scruter le moindre bruit ou mouvement. Nous avons pu observer quelques espèces d'oiseaux comme la griffe musicienne, le merle à plastron ou encore 2 grands corbeaux qui volaient au-dessus de nos têtes. Bon, bah du coup les amis, fin de cette session d'affût. On a pu entendre un chevreuil, on a pu observer différentes espèces d'oiseaux. Et puis une fois qu'on avait presque fini, on a fait un petit tour à droite et à gauche. Et je peux entendre un tétra. La prochaine fois on a défini un autre lieu pour l'affût. Donc ce sera à charge de revanche. On n'a rien vu pour le moment, donc on va remballer toutes les affaires. On va redescendre sur le chemin. On reste vigilant parce que c'est pas parce qu'on a fini sur le lieu d'affût qu'on va rien voir derrière. Donc on fait attention et puis on voit ce qu'on voit. Allez, c'est parti. Enfin, nous sommes redescendus
tout en observant cette nature splendide autour de nous. Et oui, c'est déjà fini. Mais est-ce que ça vous dit un trailer du prochain épisode? Allez, c'est parti! Allez, cette fois, on est parti. On va placer la caméra. Nous avons la boîte. Cet arbre m'a l'air parfait. J'oscillais entre peur et excitation. Il est où ton casse-noix là? Oh, il y a des animaux. Kamatetra. Mais il y a un hic. C'est tout? Changement de plan. Plus d'un mois. Un tétra?